Ici réunis des agents de la fonction publique de la région administrative de Kara. Pendant 2 jours, ils ont découvert les différentes parties du nouveau statut général de la fonction publique. Un statut adopté par l'Assemblée nationale le 21 janvier 2013, suivi de son décret d'application datant du 14 décembre 2015. Au total, 3 grandes parties sont à retenir dans ce document de 262 articles. D'abord, les innovations. C'est déjà une innovation, l'intitulé même du statut. Le plancher étant 18 ans. Les 18 ans sont toujours maintenus sous le nouveau régime, mais la limite, le plafond est porté de 35 à 40 ans. Dans la carrière du fonctionnaire, avant, il fallait réunir 12 mois d'exercice avant de prétendre à 1 mois de congé administratif auquel a accès le fonctionnaire. Aujourd'hui, il faut seulement faire 11 mois et le 12e, c'est le congé administratif. Lorsque le fonctionnaire est autorisé à aller sur un stade de formation professionnelle et à l'extérieur, quand il est marié, il avait la moitié. Mais aujourd'hui, c'est l'intégralité qui lui est conservée. Ensuite, les devoirs et les droits du fonctionnaire sont aussi relevés au cours de cet atelier. Dans la fonction publique, on ne parle pas des droits et devoirs, on parle des devoirs et des droits. En ce sens que l'État ne paie qu'après service fait. Il y a bien des obligations de se rendre disponible pour la mission de service public. Bon, c'est après ceci que, comme droit, vous avez la rémunération qu'on appelle le traitement ici. On l'appelle un traitement parce que ce n'est pas la juste rétribution du travail fait. Enfin, le nouveau statut général de la fonction publique n'a pas manqué de mettre un accent sur les mesures disciplinaires. Ici, nous avons 2 niveaux de sanctions. Celle dite de premier degré qui consiste à une considération pédagogique. On vous avertit, on vous blâme et à la limite, on vous met à pied. Ceci, c'est du ressort du ministre de tutelle. Mais lorsque ça dépasse ce degré de faute, alors il faut se référer au ministre de la fonction publique qui est seul compétent à appliquer les sanctions de 2e degré qui peuvent aller jusqu'à la révocation définitive du fonctionnaire des effectifs de la fonction publique. Cet atelier rentre dans le cadre de la campagne de vulgarisation du nouveau statut général de la fonction publique. Les agents de la fonction publique des régions maritimes et des savanes étaient déjà sensibilisés. Après donc ceux de Kara, ce sera le tour des agents des régions centrales et des plateaux.